ne sais pas si vous avez remarqué une publicité un peu loufoque et baroque qui présentait les médicaments comme des bijoux de luxe. Elle était signée Leclerc qui réclamait le droit de vendre des médicaments à prescription facultative dans ses parapharmacies. Tous les ingrédients d'un bon match de boxe étaient réunis. D'un côté, la grande distribution qui enfourche le cheval du pouvoir d'achat et de l'autre, les pharmaciens arc-boutés sur la défense des intérêts du patient. Et le premier round a été remporté par les pharmaciens, la justice ayant censuré cette publicité. Il faut savoir que les Français restent les plus gros consommateurs de médicaments en Europe. Dans les années 80, ils dépensaient environ 5 milliards d'euros pour se soigner. Aujourd'hui, ils en dépensent près de 32 milliards. Alors la promesse faite par les grandes surfaces de pouvoir vendre des médicaments 25% moins chers, cela a de quoi faire tendre l'oreille en ces périodes de revendication pour davantage de pouvoir d'achat. Alors comment s'organise la défense des quelques 23 000 pharmaciens de France et de Navarre? Ils ont beau jeu de rappeler bien sûr qu'un médicament ne se vend pas comme une boîte de conserve et que s'ils ont un monopole légal pour vendre des médicaments, c'est parce qu'ils apportent un rôle de conseil en tant que professionnels de la santé. Mais ils avancent également des arguments un peu plus économiques. En gros, ils disent que ce n'est pas ça qui va régler le problème. Les dépenses de médicaments non remboursables par Français et par an représenteraient seulement 30 euros. Les grands syndicats de pharmaciens estiment donc que les économies réalisées seraient minimes. Pas sûr, ceci dit, que cette argumentation ne résiste au sens de l'histoire. La libéralisation est en marche dans de nombreux autres pays. Ainsi, par exemple, en Allemagne ou en Angleterre, la vente de ces produits est en libre service. Le combat va donc se poursuivre et l'humour ne sera pas la moindre des armes, comme ces pharmaciens de l'Hérault qui ont décidé de mettre en vente dans leurs officines pendant un mois des savons, des yaourts et des boîtes de conserve.